Bienvenue sur AgriVertTech, la chaîne dédiée à tous les passionnés de jardinage et d'innovation verte. Ici, nous partageons des astuces, des conseils et des solutions pour vous aider à prendre soin de vos plantes et à cultiver un jardin florissant, sain et durable. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, la pourriture des racines. Saviez-vous que cette maladie invisible peut décimer vos plantes en un rien de temps? Restez avec nous pour apprendre à identifier, traiter et surtout, prévenir la pourriture des racines, afin de pouvoir sauver vos plantes avant qu'il ne soit trop tard. Préparez-vous à devenir un jardinier averti avec AgriVertTech. Chers amis jardiniers, bonjour. Que vous soyez passionné de plantes d'intérieur ou amoureux des jardins extérieurs, vous savez combien il est gratifiant de voir ces plantes s'épanouir. Mais parfois, malgré tous nos soins, un danger sournois menace nos protégés, sans que l'on s'en rende compte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ennemi redoutable et souvent méconnu, la pourriture des racines. Cette maladie insidieuse peut frapper n'importe quelle plante, qu'elle soit en pot ou en pleine terre, et elle agit dans l'ombre, loin de nos regards. Cet ennemi invisible attaque le cœur de nos plantes, leur système d'alimentation, bien caché sous la surface du sol. Les racines, essentielles à la vie de la plante, sont les premières touchées, et les symptômes ne deviennent visibles qu'une fois le mal bien installé. Imaginez, vous choyez votre plante, vous l'arrosez, vous la placez à la lumière, et pourtant, elle flétrit sans raison apparente. Les feuilles jaunissent, tombent, et la plante semble dépérir malgré tous vos efforts. Souvent, le véritable drame se joue en secret, dans l'obscurité du pot ou du sol. C'est là, à l'abri des regards, que la pourriture s'installe, profitant d'un excès d'eau ou d'un mauvais drainage pour se développer. Les racines, ces organes vitaux, suffoquent, se ramollissent et finissent par se décomposer. Elles ne peuvent de plus absorber l'eau ni les nutriments, condamnant la plante à un lent déclin. Comprendre ce phénomène est la première étape pour protéger notre coin de verdure. Savoir reconnaître les signes précoces et les causes de la pourriture des racines nous permet d'agir rapidement et d'éviter le pire. Un jardinier bien informé est capable d'agir, de prévenir et de sauver ses plantes. Il sait adapter l'arrosage, choisir le bon terreau et surveiller la santé de ses racines pour garantir la vigueur de ses plantes. Ensemble, découvrons les gestes simples et les astuces essentielles pour éviter ce problème et offrir à nos plantes un environnement sain, propice à leur épanouissement. Préparons-nous à devenir les gardiens attentifs de notre petit monde végétal. La pourriture des racines est une décomposition pathologique du système racinaire, causée par des micro-organismes. Le principal déclencheur est un excès d'humidité prolongé. Les racines ont besoin d'oxygène pour respirer et fonctionner. Sans oxygène, elles s'affaiblissent et suffoquent. La maladie se développe hors de notre champ de vision, tandis que les racines pourrissent. Les racines atteintes deviennent molles, brunes ou noires et dégagent une odeur désagréable. La plante montre des signes de soif, mais arroser davantage aggrave la situation. Connaître ce processus nous permet de penser la plante dans sa globalité. Pour devenir un bon détective de la santé de nos plantes, il faut apprendre à observer les indices. Observer, c'est bien plus que simplement regarder. Il s'agit d'être attentif à chaque détail, de prendre le temps de remarquer les petits changements qui pourraient repasser inaperçus à un œil distrait. Les plantes communiquent avec nous à travers leur apparence, et chaque modification peut être un message important sur leur état de santé. Le signe le plus courant est un flétrissement général qui ne s'améliore pas après un arrosage. Cela peut sembler paradoxal, car on associe souvent des feuilles molles à un manque d'eau. Mais si le terreau est déjà humide, il faut se méfier. Ce type de flétrissement est souvent le premier signal d'alarme que quelque chose ne va pas sous la surface. Les feuilles peuvent sembler molles, pendantes, comme si elles manquaient d'eau. Elles perdent leur vigueur, leur tenue, et paraissent de fatiguer. Parfois, elles deviennent translucides ou se recroquevillent légèrement sur les bords. Ce sont des signes subtils, mais révélateur d'un problème plus profond. Un autre symptôme est le jaunissement du feuillage, souvent en partant des feuilles les plus basses. Ce jaunissement peut s'étendre progressivement vers le haut de la plante, et il est souvent accompagné d'une chute prématurée des feuilles. Cela indique que la plante ne parvient plus à absorber correctement les nutriments essentiels. La croissance peut ralentir ou s'arrêter complètement. Vous remarquerez peut-être que de nouvelles feuilles ne se développent plus, ou que les tiges restent courtes et faibles. Une plante en bonne santé continue de pousser, même lentement, alors qu'une plante malade semble figée dans le temps.
Des taches brunes ou noires peuvent apparaître sur les feuilles ou à la base des tiges. Ces marques sont souvent le signe d'une infection fongique ou bactérienne, favorisée par l'humidité excessive. Elles peuvent s'étendre rapidement si rien n'est fait. Si vous observez ces symptômes et que le terreau est souvent humide, suspectez une pourriture racinaire. Un sol constamment détrempé empêche les racines de respirer, créant un environnement idéal pour le développement de maladies. Vérifiez également si l'eau stagne dans la soucoupe ou si le pot draine mal. Un excès d'eau non évacué aggrave la situation et accélère la dégradation des racines. L'examen des racines est décisif pour confirmer le diagnostic. Retirer délicatement la plante de son pot permet de voir directement l'état des racines, ce qui est essentiel pour comprendre ce qui se passe sous la surface. Des racines saines sont de couleur crème ou blanche, fermes au toucher. Elles sont épaisses, sans odeur désagréable et s'accrochent de bien à la motte de terre. Des racines atteintes seront brunes ou noires, molles et visqueuses. Elles peuvent se détacher facilement et leur texture rappelle celle d'une matière en décomposition. Une odeur aigre, nauséabonde, est un signe certain de pourriture. Ce parfum désagréable est le résultat de bactéries et de champignons qui se développent dans un environnement trop humide. Cette inspection est la seule façon de savoir exactement à quoi vous avez affaire. En prenant le temps d'observer attentivement chaque aspect de votre plante, du feuillage aux racines, vous serez mieux armé pour réagir rapidement et sauver vos protégés. L'observation attentive est la première étape vers des plantes en pleine santé. La cause numéro 1 de la pourriture racinaire est l'excès d'arrosage. Beaucoup de jardiniers, animés par le désir de bien faire, pensent qu'arroser fréquemment leurs plantes est la meilleure façon de les garder en bonne santé. Pourtant, cette bonne intention peut rapidement se transformer en cauchemar pour nos compagnons verts. On arrose trop souvent et le terreau n'a jamais le temps de sécher. Les racines, constamment plongées dans l'humidité, finissent par manquer d'oxygène, ce qui favorise le développement de champignons et de bactéries nocives. Cela affaiblit la plante, qui commence à dépérir malgré tous nos efforts. Un mauvais drainage aggrave la situation. Si l'eau stagne au fond du pot, les racines baignent dans un environnement saturé, ce qui accélère la pourriture. Même un arrosage modéré peut devenir dangereux si le substrat ne laisse pas l'eau s'écouler librement. Un pot sans trou de drainage est une condamnation à mort pour une plante. Sans échappatoire pour l'excès d'eau, les racines sont condamnées à suffoquer. Il est donc essentiel de toujours choisir des pots adaptés, munis de trous au fond. Le choix du substrat est crucial. Il doit être bien drainant et aéré. Un bon mélange, enrichi de perlite ou de sable, permet à l'eau de circuler et à l'air d'atteindre les racines. Cela favorise une croissance saine et limite les risques de maladies. Un rempotage dans un pot trop grand peut aussi causer des problèmes. Un excès de terre retient l'humidité plus longtemps, ce qui expose les jeunes racines fragiles à un risque accru de pourriture. Il vaut mieux choisir un pot adapté à la taille de la plante. D'autres facteurs comme la température et la lumière influencent le risque. Une pièce fraîche ou un manque de lumière ralentit l'évaporation de l'eau, rendant les plantes encore plus vulnérables à l'excès d'humidité. Adapter l'arrosage à l'environnement est donc primordial. Comprendre ces interactions permet de créer un environnement sain pour les racines. En observant attentivement vos plantes et en ajustant vos soins, vous leur offrez les meilleures chances de prospérer, loin des pièges de la pourriture racinaire. Les véritables exécutants de la pourriture des racines sont des micro-organismes pathogènes. Parmi eux, des champignons comme le Pythium et le Phytophthora. Ces organismes sont présents dans la plupart des sols, mais restent inoffensifs tant que les conditions ne leur sont pas favorables. Lorsque le sol est gorgé d'eau, ces pathogènes prolifèrent. Les racines affaiblies ne peuvent trop plus se défendre. D'autres micro-organismes, comme certaines bactéries, peuvent aussi provoquer des pourritures. Le problème n'est pas leur présence, mais leur prolifération. La prévention est la meilleure des armes contre ces envahisseurs microscopiques. Dans cette section, nous allons explorer comment les fongicides peuvent être utilisés pour lutter contre la pourriture des racines. Les fongicides agissent selon deux grands principes, contact ou systémique. Les molécules de contact, comme le thiophanate méthyle, forment un bouclier autour des racines, empêchant les spores de germer. Les systémiques, comme le méphénoxam, sont absorbés par la plante et la protègent de l'intérieur, offrant une défense durable. Certaines molécules, comme l'azoxystrobine, bloquent la respiration des champignons, d'autres, comme le fludioxonil, perturbent leurs membranes. L'efficacité est grande, mais l'usage répété favorise l'apparition de résistances, comme avec les antibiotiques.
Des formulations combinent plusieurs molécules pour une action immédiate et prolongée, limitant les risques de résistance. Le choix du fongicide dépend du champignon ciblé et du stade de l'infection. Utiliser le bon produit au bon moment est essentiel pour sauver la plante sans nuire à l'environnement. En jardinerie, les fongicides se présentent sous divers noms commerciaux, chacun ciblant des champignons précis. Uniforme associe azoxystrobine et méphénoxam pour un large spectre. Topsin M70 cible le fusarium. Prévicure N vise les zoomycètes. Lisez toujours l'étiquette pour choisir le produit adapté à votre plante et à la maladie. Les produits cupriques, comme la bouillie bordelaise, restent efficaces, mais doivent être utilisés avec parcimonie. Le cuivre s'accumule dans le sol. Des désinfectants comme le permanganate de potassium ou l'eau oxygénée peuvent aider en appoint, mais leur efficacité reste limitée sur une infection avancée. Ces solutions d'appoint servent surtout à désinfecter le sol ou à stimuler une plante affaiblie. Un diagnostic précis reste la clé. Un produit mal choisi est inefficace et polluant. Privilégiez toujours la solution la plus douce et la plus ciblée. Respectez scrupuleusement les instructions du fabricant. Dosage, mode d'application, fréquence. Surdoser brûle les racines, sous-doser favorise la résistance des champignons. Pour la pourriture racinaire, arrosez lentement au pied de la plante pour atteindre les racines. Ne mélangez jamais des produits non recommandés ensemble. Chers amis jardiniers, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la pourriture des racines et à protéger vos plantes adorées, n'hésitez pas à soutenir la chaîne AgriVertTech. Mettez-nous un pouce bleu, partagez cette vidéo avec d'autres passionnés de jardinage. Et surtout, abonnez-vous pour ne jamais manquer nos astuces et conseils à venir. Votre soutien aide notre communauté à grandir et me motive à continuer à vous apporter encore plus de contenu utile et inspirant. Merci de faire partie de cette merveilleuse aventure verte et à très bientôt sur AgriVertTech.